Salutations les copains. Aujourd'hui on va se faire la petite revue du slide de chez Idokin. Dans ce sens là c'est mieux hein. Donc en gros ça va être un atomiseur donc en 22 mm et qui est classique, c'est-à-dire qu'on peut le mettre sur n'importe quel petit mode, qui va avoir un intérêt dans le sens où ça va être quelque chose de plutôt orienté saveur, même s'ils offrent une autre résistance avec, où on est censé pouvoir faire du power vaping, c'est-à-dire à inspiration directe comme une chicha, tu vois, alors qu'en fait moi je trouve que c'est un truc plutôt orienté saveur. Voilà, donc on va voir ça en détail, le nombre de millimètres, le poids. Non, je déconne, hein, on n'est pas là pour ça. Hein, nous, on est là pour voir qu'est-ce qui est intéressant dans le produit, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, comment, pourquoi le... Hein, voilà. Hein, on fait pas du truc de laboratoire, on est là pour faire un ressenti du produit. Et puis j'en profite encore une fois pour remercier mes amis de la Taverne du Vapoteur. Bah bien sûr, parce que sans eux, eh ben... non, je pourrais pas acheter un truc par semaine ou deux trucs par semaine. Donc je répète, hein, eux ils me prêtent, je teste, je goûte. Bon, si y a des fois où je suis très content, donc je leur demande d'acheter, tu vois, parce que c'est quand même sympathique. Et puis ensuite je rends, ils me donnent pas de pognon, rien, voilà. C'est juste de l'échange de bons procédés. Moi, ça me permet de vous faire tester des produits. Et puis, bah, voilà, ça leur fait un petit peu de pub aussi, hein. On va pas se mentir, bien sûr. Allez, c'est parti. Et on voit ça en gros plan. Go! Bon, allez, on voit ça en détail. Donc, je te le dévisse de son petit support. Alors déjà, la première impression qu'on va avoir, c'est qu'on a quelque chose d'hyper quali, c'est-à-dire qu'on est sur du métal vraiment massif. On est sur un objet qui est assez lourd, avec une bonne sensation. Donc, on va voir les bases. Donc après, je vais te faire voir comment remplir, comment changer les résistances. Donc déjà, il faut savoir qu'au niveau des résistances, on en a deux. On a une de 1.6 ohms qui est installée à l'intérieur, et on en a une de 0.48 qui est donnée avec, où on pourra faire du power wrapping, bien sûr les amis. Mais on va voir que ça va pas être terrible en fait, c'est plutôt un atomiseur axé saveur. Bref. Donc ici, on a la petite bague en bas, tu vois, où on a les petits arrows qu'on peut régler. C'est-à-dire soit on peut avoir donc tout fermé, et sinon on peut avoir un, tu vois juste ici, 2 ouverts, 3 ouverts, 4 ouverts, et c'est tout, ben voilà. Donc au niveau de l'aspiration, pour du... Moi ce que je trouve là on a le plus de saveur, c'est quand on a 2 d'ouverts, entre 1 et 2. Après on perd un petit peu. Ensuite pour le remplissage, alors là c'est extrêmement bien fait. En fait tu vas venir slider ça. Et on va enlever le drip tip, tu vas comprendre pourquoi. Donc là, je veux remplir, hop, je pousse. J'ai mes trous de remplissage qui sont encore une fois super bien faits. Même si tu as des flacons avec le gros machin, là ça vient dedans parce que c'est assez large pour avoir le retour de l'air. Et ensuite, je referme. Alors pourquoi j'ai enlevé le drip tip? Parce que le drip tip qui est fourni d'origine, tu vois, il est un petit peu plus long. Et en fait, il a une sécurité, c'est-à-dire quand on le met à l'intérieur, bah du coup on peut pas l'ouvrir. Dans la poche ça s'ouvre pas. Mais par contre ils ont fait ça de manière suffisamment intelligente qui fait que si je prends un autre drip tip classique, on va dire d'autres choses, hein, tu vois, la seule différence c'est le petit éton qui dépasse au-dessus pour faire la sécurité. Donc ça veut dire que je peux mettre un drip tip classique et là du coup j'ai pas la sécurité, je peux l'ouvrir à tout moment. Mais après, c'est moi qui choisis. Et après, je remets le drip tip d'origine, qui a le petit éton qui dépasse, et donc qui nous fait la sécurité pour pouvoir l'ouvrir. Voilà. Ensuite, on va voir au niveau du changement de la résistance. Alors là, c'est pareil, j'ai été assez bluffé, c'est plutôt bien fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu vois la petite bague intermédiaire ici. Je ne sais pas si on va bien voir. Si le niveau du liquide est supérieur au 1/3, voire la moitié, tu peux pas changer ta résistance. Ça, faut bien le savoir, faut faire attention à ça. Donc là, je vais te faire un petit gros plan dessus pour que tu vois comment ça se passe. Hop, allez, on bouge la cam. On essaie d'orienter ça un petit peu. Voilà. Donc là, je vais enlever le drip tip juste pour que ce soit plus stable sur la table. Et je vais venir dévisser la base. Hop. Je dévisse. Voilà. Et là, en fait, on a juste la bague d'airflow qui vient. Donc là, impeccable. Et la résistance, elle est juste posée dedans. Je la soulève.
Et voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça coule pas. Parce qu'on est affleurant. Alors, je pense pas que tu arriveras à voir, mais on est affleurant avec le trou qui est à l'intérieur. Voilà, donc pour l'instant, ça coule pas. Donc, la petite résistance est ici. En fait, là, c'est pas démontable. Ça, c'est l'entièreté de la résistance. Et donc, ici, tu as deux petites encoches. Hop, et tu viens le poser à l'intérieur. Donc, si t'es pas trop con, tu le mets pas comme ça, tu vois que ça s'enfonce pas. Hein. Hop, donc tu le mets, tu tournes, hop, voilà. C'est en place. Tu reprends ça, tu le mets. Alors, je sais pas si tu entends au niveau du bruit. Ce qui est vachement agréable, c'est que les pas de vis sont vraiment de bonne qualité. Voilà, donc là on n'a eu aucune fuite, aucune goutte par terre. Je remets ça, tac, et puis ensuite on se retrouve de face pour goûter, hein. Allez, c'est parti. Bon, donc pour goûter, moi j'ai voulu la mettre sur une petite Pico, mais bien sûr tu peux la mettre sur ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que j'ai pas précisé? La contenance du réservoir, on est sur du 2 ml, 2 ml. Donc ça, c'est la résistance qui est conseillée entre 10 et 15 watts. Moi, je me suis mis à 11 watts, c'est pas mal du tout. Ah tiens, c'est marrant. Ça, c'est une ancienne box que j'avais modifiée, tu vois. J'ai remplacé le logo par le nom de mon ancienne chaîne YouTube. Ça va dans ta gueule. Pardon, c'était rigolo. Allez, on goûte ça. Donc là, voilà, c'est là où j'ai vraiment été bluffé au niveau des saveurs. On va être supérieur à la Joyetech Exceed, bien sûr. Et donc là, je goûte un liquide merveilleux que je connais très bien, qui est le Mother Milk de Suicide Bunny, qui est absolument génial. Et là, tu vois, je le retrouve vraiment. Donc là, je suis sur la petite résistance, là, 1.6, en 12 watts, là. Ça fait une putain de vapeur. J'ai deux trous. Ouais, j'ai deux trous d'ouvert. J'ai une saveur qui est fabuleuse. Franchement, j'ai été bluffé par ça. Je suis quasiment au niveau d'Arusian pour le rendu des saveurs, quoi. C'est hallucinant. Donc voilà, c'est ça pour moi tout l'intérêt du truc. Donc on n'a pas une contenance de ouf, par contre on a quelque chose de solide, de bien fini, de facile à remplir. On a un Pyrex qui est bien protégé par le métal qui est autour. Ensuite on peut le mettre sur n'importe quel mode en 22. Tiens, on peut peut-être rigoler, on peut faire à l'ancienne. Alors attends, bouge pas, je te fais un petit clap puis je te reprends. Donc je te disais, on va se faire un petit délire. Merde, on va se mettre sur un mode méca. Un mode méca tube en 22 mm. Parce que c'est pour ça que c'est fait, hein. Le 22 mm c'est pour vaper à l'ancienne, hein, tu sais. Donc ce truc il a plusieurs années, mais ça ne l'empêche pas d'être tout à fait sympathique. Donc là bien sûr c'est un mode méca avec les plots qu'il faut adapter, etc. Donc on va voir ça tout de suite ce que ça donne. Tu vois là c'est top. Voilà, là on a une petite config avec un mode méca, tu vois, à l'ancienne, avec bac de verrouillage. Et puis on y va. Hein. J'ai même envie de resserrer à presque 1 pour les bacs d'airflow. Allez, on essaie que 2. Non, on va mettre à 1. Ça, on a vraiment un tirage serré, tu vois. Voilà, donc en fait c'est vraiment un atto qui a une résistance qui est bien faite, qui nous permet de vaper aussi bien sur du mode méca que du mode classique d'aujourd'hui, quoi. Alors donc point positif, point négatif. Donc on a dit point positif, très bonne finition. Bonne astuce pour la sécurisation du remplissage, et en même temps c'est compatible avec un drip type classique, donc on n'a pas besoin forcément de drip type propriétaire. Deuxième point positif, on peut changer la résistance même si on est rempli jusqu'à 1 tiers, donc pas vide complètement, donc ça peut aussi être un point négatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer la résistance quand c'est complètement plein. Le Pyrex est bien protégé et la finition est très bonne. Point négatif, c'est que c'est vendu comme étant un atomiseur pouvant faire du tirage indirect
des MTL et du power vaping, et pour moi c'est pas tout à fait exact. J'ai testé le power vaping, honnêtement j'ai pas été très convaincu. Après on va quand même le faire parce qu'on est là pour le tester, donc je fais une petite coupure et puis on va voir ça, ce que ça donne. Allez, c'est parti. Hop, voilà, donc on se retrouve en gros plan et on va faire le changement de la résistance pour la résistance classique, donc la MTL, et on va mettre la résistance de Power Vaping. Alors par contre Power Vaping, ne pas oublier que de manière absolue ou de manière relative, il faut calculer son taux de nicotine. Oh nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'il raconte le mec? C'est-à-dire que plus vous faites une latte, une aspiration qui fait un gros nuage, et ben vous augmentez votre inhalation de nicotine par aspiration. Donc c'est-à-dire que quand vous montez en wattage, vous diminuez de manière absolue votre taux de nicotine, mais pas de manière relative. Je sais pas si tout le monde a bien bité ce que je viens de dire. Donc bref, là j'amorce la résistance en 0,48 pour le power vaping. Moi j'aime bien faire ça, je mets dans les petits trous là, hop, dans les 4, et surtout dans la petite grille ici. J'attends que ça descende. Voilà, c'est pas mal. Et ensuite là le changement est hyper easy. Donc je prends, je soulève. Idéalement j'aurais pu prendre un sopalin si j'étais moins con. Je mets la nouvelle, hop, j'aligne dans les petits trous. Voilà, c'est mis. Et je remets la bague en bas. Donc voilà, changement de résistance vraiment simple. Et tu vois, les pas de vis, ils accrochent tout de suite. On a vraiment une belle finition. Ça, c'est agréable, surtout un Atto à ce prix-là, qui est dans les 25 balles. Ouais, c'est vraiment chouette. Donc, j'essuie l'ancienne résistance, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et bah, allez, on se retrouve pour goûter ça. Bon, donc là je suis quasiment en 3 mg, je suis en 11 mg, donc ça va faire beaucoup pour le power vaping. Donc j'ai rempli un petit peu avec du 0 et on va voir. Et ensuite on va se mettre à l'ancienne, c'est-à-dire sur du mode méca. Donc du 0,48 sur une batterie chargée, on va être à peu près dans un peu plus de 30 watts. Donc je ferme tous les rôles pour bien remplir la résistance. Voilà, par trou de cramé. Hop, hop, ça c'est pour enlever la dépression à l'intérieur, hein, comme dans les avions. Allez, on y va. Ouais, ça a l'air de marcher direct. Donc là, j'ai envie d'ouvrir à fond. Hein. Et puis on essaye. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est-à-dire qu'on a une vape beaucoup trop chaude. Les aérations ne sont pas suffisamment importantes pour faire du power vaping. On a un goût de chaud qui dénature la saveur du liquide. Et c'est pas du tout agréable. Donc voilà, je reste sur mon point négatif. C'est un Atto pour le power vaping merdique, je trouve. Par contre, c'est un atomiseur saveur qui est exceptionnel. Mais vraiment, je pèse mes mots. Pour la saveur, c'est vraiment extrêmement bon. Voilà, d'ailleurs, tiens, je vais refaire tout de suite. Parce que là, honnêtement, ça me déprime d'avoir un goût comme ça. Là, mon Mother Milk, il a... Alors, la résistance est bien imbibée. Hein. Mon Mother Milk, il a un goût de chaud. Non, c'est vraiment pas agréable. C'est vraiment pas agréable. C'est dommage qu'ils aient fait... Enfin, c'est dommage qu'ils aient fait ça. C'est pas dommage dans le sens où ça fait une fonctionnalité en plus qui sert à rien, mais je veux dire c'est dommage dans le sens où il y a quelque part tromperie, parce que c'est pas du tout un atomiseur qui est bon à cet exercice, quoi. Alors que pour les saveurs, il est vraiment exceptionnel. Ah voilà, là je retrouve l'onctuosité, la finesse, les détails de la saveur. Voilà, là j'ai tout. Bien sûr. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ce petit test t'aura plu. Donc du slide de chez Inoka.
du lead de chez Inoka, tant qu'à faire. Comme d'hab, j'en profite pour remercier nos amis de la taverne de Vapoteur, où je vais essayer de mettre leur image là, ou là, je ne sais pas, on verra bien. Et puis voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu l'as déjà, tu l'as essayé, fais-nous part de ton expérience, toujours intéressant. Et puis je rappelle aussi, parce que y a pas beaucoup qui connaissent encore, il y a une page Facebook qui s'appelle Connaissance et Liberté, avec le même logo, où si tu t'abonnes, tu sauras quand est-ce qu'il y a une vidéo qui sort. Il y a aussi des petits teasings, des machins, des trucs, et puis aussi c'est une communauté pour pouvoir discuter un petit peu de plein de choses. Donc pas que cigarettes électroniques, hein, plein de choses. Bon, à la prochaine les copains, tchou.